à vous tous, très heureux de vous retrouver, que Dieu vous bénisse. Que faut-il faire pour être sauvé? Eh bien ça c'est la question qu'un geôlier a posée un jour à l'apôtre Paul et Silas. C'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 16. Les serviteurs de Dieu étaient en prison, ils avaient délivré une femme qui était possédée et bien sûr ça a déplu à ceux pour qui cette femme rapportait de l'argent. Donc ils ont mis tout en œuvre pour faire enfermer les serviteurs de Dieu. Mais cela ne les a pas arrêtés dans leur élan, dans leur foi. La Bible nous dit qu'ils chantaient des cantiques, ils priaient le Seigneur et ils ne se disaient pas, eh bien pour nous c'est terminé, et puis que fait-on ici, et pourquoi ceci, et pourquoi cela. Non, ils faisaient confiance au Seigneur et c'est par la suite qu'ils ont compris que si Dieu a permis cela, eh bien c'est pour le salut de ce geôlier et de toute sa famille. Il nous dit que lorsqu'ils ont chanté et prié, le Seigneur est intervenu, les fondements de la prison ont été ébranlés, les portes se sont ouvertes, et les prisonniers sont partis, eux sont restés là. Et puis là, au milieu de la nuit, eh bien, il y a eu cette voix qui s'est fait entendre, n'est-ce pas? Cet homme, voyant les serviteurs de Dieu qui étaient là, entendant ces paroles, mais ne te fais point de mal. Cet homme pensait de suite que pour lui c'était terminé. Il voulait se supprimer. Il y a des gens comme cela aujourd'hui qui pensent que c'est terminé, on a tout essayé, c'est fini, on n'a qu'une seule pensée, c'est de se supprimer. Et comme ça, au moins, on se dit, on sera tranquille. Eh bien non, justement, on n'est pas tranquille, parce que, mes amis, c'est pas là du tout la solution. Et une parole a retenti dans ce lieu, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Et quand ce geôlier a vu les deux serviteurs de Dieu, il a été touché dans son cœur, déjà parce qu'il entendait chanter des cantiques, et puis ce témoignage, ils sont là, n'est-ce pas? Et il y a cette question qui est posée, mais que faut-il faire pour être sauvé? Et il nous est dit que l'apôtre Paul et Silas ont tout simplement parlé de Jésus à cet homme. Eh bien, crois au Seigneur Jésus. Et la réponse, elle est ainsi, chers amis, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Et vous qui vous posez peut-être cette question aujourd'hui, que faut-il faire pour être sauvé? Est-ce que je dois avoir une religion? Est-ce que je dois faire telle ou telle étude, etc. Est-ce qu'il faut que je paye? Non, mes amis. L'apôtre Paul dira, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Parce que Jésus, il faut le savoir, est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, nous dit la Bible. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est le Sauveur. Jésus, c'est le Libérateur. Jésus, c'est celui qui a donné sa vie il y a 2000 ans sur la croix, pour que, au travers de son sang, nous soyons pardonnés, purifiés. Et je dis, Alléluia. Eh bien, chers amis, croyez aujourd'hui en la personne de Jésus. Croyez qu'il est vivant et acceptez-le, comme ce geôlier l'a fait. Il nous est dit qu'il a été baptisé, lui et tous les siens, parce que les siens aussi ont entendu l'évangile. Et quand on entend l'évangile, cette bonne nouvelle, et qu'on ouvre son cœur, mes amis, alors on reçoit le salut, la paix, le pardon et la guérison. Alléluia. Que faut-il faire pour être sauvé? Eh bien, tout simplement, acceptez le Christ, demandez-lui pardon pour vos péchés, que toute barrière, que tout obstacle qui se dresse entre vous et Dieu soit ôté. Et je dis que Dieu soit béni, parce que Dieu peut le faire pour toi ce matin, il veut te sauver. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est tout simplement ce qu'il faut faire dans la foi et faites-le de tout votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Et je crois qu'il va le faire pour vous aujourd'hui. Au revoir et à bientôt.